Salut mes petits patients virtuels, alors aujourd'hui je vais vous aider à comprendre si vous devez vous faire opérer ou ne pas vous faire opérer lorsque vous avez un problème de ménisque au niveau de votre genou et surtout quoi faire après. Mais juste avant que je vous explique tout ça, rapidement je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et je suis ostéopathe en cabinet et en entreprise, notamment pour les grands groupes depuis plus de 15 ans. Et c'est par ce biais-là en fait que je vous donne des conseils, des astuces, des exercices pour vous aider à vraiment réduire, si vous voulez, le stress et les douleurs que vous pouvez ressentir à cause du télétravail, à cause des positions prolongées devant écran, mais aussi à cause d'autres métiers. Vous faites notamment des métiers avec répétitivité des gestes ou port de charge qui peuvent vous donner des douleurs ou du stress aussi. Et surtout à limiter l'impact que ça peut avoir dans votre vie sociale, parce qu'effectivement, lorsque les douleurs deviennent chroniques, malheureusement, elles ne se limitent pas au travail et elles peuvent vous suivre et perturber votre vie sociale. Et donc pour en revenir à ce qui nous intéresse, si vous voulez, lorsque vous avez par exemple un choc direct ou indirect sur le genou, ça veut dire que vous prenez un coup, ou lorsque vous avez la réception d'un saut, vous réceptionnez mal et que votre genou se tord ou vrille, etc., vos ménisques peuvent être abîmés, et là c'est assez flagrant, vous ressentez une douleur, le genou peut enfler un petit peu, vous pouvez avoir des problèmes à le mobiliser ou à le faire bouger, etc. Donc ça c'est les symptômes qu'on ressent à peu près quand on a un traumatisme. Par contre, très souvent, en fait, les ménisques peuvent s'user, entre guillemets, un petit peu naturellement, avoir une usure naturelle. Et là, dans ces cas-là, on ne ressent pas vraiment grand-chose. En fait, les symptômes, ils apparaissent vraiment progressivement, soit donc sur la partie interne de votre genou, ou soit sur la partie externe du genou, parce qu'effectivement, il y a un ménisque interne et un ménisque externe. Et là, si vous pouvez ressentir, si vous voulez, une sorte de... comment je pourrais appeler ça, de dérangement dans votre genou, en fait, comme s'il y avait un truc pas net à l'intérieur. Mais aussi pour ressentir des claquements ou un blocage de votre genou, c'est-à-dire en fait que vous ne pouvez pas en fait le tendre complètement. Ça veut dire qu'il reste un petit peu bloqué en flexion et vous ne pouvez vraiment pas le tendre complètement. Et bien sûr, forcément, lorsque vous touchez la zone interne ou externe du ménisque qui est lésé, cette zone-là, forcément, sera douloureuse. Donc du coup, en fait, comme je l'ai expliqué à l'instant, si vous voulez, en fait, il y a des causes de douleurs méniscales ou de problèmes méniscales qui peuvent être traumatiques, comme si vous prenez un choc par exemple, ou dégénératif, c'est-à-dire que le cartilage en fait s'use au fur et à mesure du temps et que votre ménisque en fait s'est usé. Donc en fait ce sont deux causes qui sont complètement différentes, mais effectivement en fait il y a des études suisses qui ont montré qu'il y avait trop d'opérations qui étaient faites, notamment par arthroscopie, et que dans la cause qu'on appelle dégénératif, donc d'usure progressive si vous voulez, il n'y avait pas vraiment, si vous voulez, de résultats probants entre une chirurgie et un traitement non chirurgical. Donc c'est pour ça que depuis un petit moment maintenant, on évite le plus possible, dans ces cas-là, si vous voulez, d'avoir recours à l'opération. Mais là, je vais vous expliquer un petit peu le rôle des ménisques, et en fait, quand vous allez comprendre leur rôle, vous allez vraiment comprendre pourquoi on évite le plus possible d'opérer quand la cause est dégénérative, en fait, si vous voulez. Les ménisques, c'est des petites structures, en fait, qui sont constituées de fibres ou de cartilage qui se trouvent dans l'articulation de votre genou, donc entre votre tibia, donc qui est l'os de la jambe, et votre fémur, qui est l'os de la cuisse. Donc en fait, ces petits cartilages ont une forme, si vous voulez, de petits croissants. Ils sont donc situés à un côté interne de votre genou et l'autre à un côté externe de votre genou. Et en fait, si vous voulez, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, vous allez voir les rôles qu'ils ont, c'est un truc de fou. Déjà, ils stabilisent votre genou, donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez important. Mais surtout, en fait, ils réduisent la charge de pression sur votre genou de 45 à 70%. Donc c'est un truc énorme. Et en fait, si vous ne perdez que ne serait-ce que 10% en fait de vos ménisques, le pic de contrainte locale au niveau de la pression augmente de 65%. Donc vous comprenez vraiment maintenant que si on l'enlève, votre articulation, en fait, si vous voulez, elle va s'user beaucoup plus rapidement et ça va augmenter le risque d'arthrose de genou, notamment dans le cas où on enlève une partie du ménisque interne. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on évite absolument le plus possible d'enlever un bout de ménisque, parce qu'ils réduisent tellement les contraintes sur vos genoux et protègent tellement l'articulation des contraintes que si on enlève ne serait-ce qu'un petit bout, et bien effectivement, on va vraiment augmenter encore une fois le risque d'arthrose et le risque d'usure de votre genou. Donc maintenant, en fait, je vais vous parler un petit peu du traitement, et ça, vous l'aurez compris avec tout ce que je viens de vous dire, on va tout faire en fait pour être le plus conservateur possible. Et on va envisager la chirurgie seulement après 3 mois de traitement médical bien suivi, qui a été pratiqué avec sérieux, et dans ces cas-là, si ça ne marche pas, on envisagera la chirurgie. Donc le traitement classique médical, en fait, il associe du repos, des anti-inflammatoires, de la kiné et éventuellement des infiltrations. Et si jamais tout ça en fait ça marche pas, donc c'est l'opération sous arthroscopie. Et donc là c'est vraiment assez simple, ça se fait en ambulatoire, ça va vous rentrer chez vous dans la journée. On essaye de vous réparer votre ménisque. Et si jamais ça ne marche pas, on va seulement enlever le petit bout du ménisque qui est lésé. Et dans ces cas-là, on appelle ça une méniscectomie partielle. Là aussi en fait les suites sont assez simples. Mais par contre, dans les cas en post-opératoire, si vous ressentez un petit peu de fièvre, de la douleur,
Si votre articulation elle enfle ou si vous sentez un petit peu de chaleur locale, vous allez consulter votre médecin. Ça va peut-être dire qu'il y a une petite complication après l'opération. Putain, je m'étouffe, merde, excusez-moi. Donc du coup, si jamais tout ça se passe bien, vous avez donc un traitement avec ménisectomie partielle, donc quand on n'a pas pu réparer votre ménisque et qu'on en a enlevé un petit bout. Donc dans ces cas-là, soit on fait de la kinésithérapie, ou alors là, c'est un truc hyper intéressant, et d'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur le sujet. On peut vous proposer une rééducation où vous la faites vraiment tout seul de votre côté, et c'est hyper efficace parce que ça vous fait gagner du temps de guérison et de la qualité de guérison. Par contre, effectivement, si on a réparé votre ménisque, là, le traitement il va être un petit peu plus long, et dans ces cas-là, si vous voulez, on va vous proposer une immobilisation avec une attelle, et ensuite, lorsque vous allez reprendre les appuis, on va vous demander de le faire à peu près progressivement, prudemment, pendant environ 6 semaines. Voilà, vous savez toutes les choses principales sur l'opération, pourquoi se faire opérer, pourquoi ne pas se faire opérer, qu'est-ce qui se passe quand on se fait opérer suivant le type d'opération. Donc j'espère que j'ai été assez complet, que surtout j'ai été assez simple dans mes propos, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ce que je vous invite à faire si vous avez aimé mon travail, c'est de vraiment liker, vous abonner, partager la vidéo à des gens à qui ça pourrait apporter des choses et que ça pourrait aider. Et surtout à commenter si vous avez vécu vous-même ce genre d'opération, les suites que vous avez eues, comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti, parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir un retour de votre part. Voilà, je vous souhaite une super bonne journée, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, vous le méritez.